comment poser une soustraction avec des décimaux. Pour poser une soustraction avec des nombres décimaux, prenons le train. En effet, dans une soustraction, l'important est de bien aligner les chiffres de chaque colonne, les unités sous les unités, les dixièmes sous les dixièmes, les centièmes sous les centièmes, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Imagine que tu dois prendre le train. Pour arriver à destination, tu ne dois pas te tromper de voie. Pour la soustraction, c'est pareil. Chaque chiffre, selon son rang, a une couleur, comme ces trains, qui ont des couleurs différentes et une voie réservée. Il faut bien respecter ces voies et ne pas mélanger les trains. Chaque voie est ainsi réservée à un chiffre, celui des unités, dizaines, dixièmes, etc. Ton repère essentiel sera la virgule, que tu placeras d'abord en position centrale, exactement l'une sous l'autre. Place ensuite tes chiffres, d'abord les unités dans la voie jaune, ce sont les premiers chiffres, immédiatement devant la virgule. Place les dixièmes ensuite, premier chiffre immédiatement derrière la virgule, l'un sous l'autre, puis les centièmes en voie orange, deuxième rangée après la virgule, l'un sous l'autre. Et enfin, les autres chiffres, dizaines et millièmes, en plaçant un seul chiffre par colonne, en respectant leur place par rapport à la virgule. On obtient le calcul posé suivant. On constate que certains chiffres se trouvent positionnés en face d'un vide. Puisque ce sont des nombres décimaux, je peux écrire un 0 dans cet espace. Il ne reste plus qu'à effectuer mon calcul, en commençant par les millièmes, la colonne la plus à droite, et comme une soustraction normale, en utilisant les retenues nécessaires, tout en considérant chaque rangée de chiffres dans l'ordre.